Vous qui êtes député Daniel Obono, c'est à l'Assemblée maintenant que ça se passe? Non, moi je pense que ça continue à se passer dans la rue, dans les mobilisations, dans toutes les actions de rejet de ce texte. Rappelons qu'une très large majorité des Français et des Françaises sont contre cette réforme, continuent à l'être et continueront à l'être parce que c'est une mauvaise réforme et que l'Assemblée n'est pas hermétique, n'est pas fermée. En tout cas, nous ne concevons pas notre rôle de parlementaire comme uniquement restreint à l'Assemblée, à l'hémicycle. Est-ce que la rue peut faire pression aussi sur les députés? On voit qu'il y a des députés qui hésitent. C'est pas la rue, ce sont les citoyens et les citoyennes qui interpellent leurs députés sur les votes, sur pourquoi, qui demandent des comptes. Et la démocratie, c'est pas juste la démocratie parlementaire, c'est la démocratie sociale, c'est les interpellations des citoyens et des citoyennes. Et donc, je crois que oui, nous sommes dans un mouvement d'ensemble qui ne se cantonne pas à l'arène parlementaire, qui ne se cantonne pas non plus à la rue. Donc là, c'est pas le début de la fin, ce qui se passe dans la rue? Non. Bien entendu que non. Bien entendu que non. Vous avez, enfin, on est quand même dans un moment d'abord parce que cette réforme s'attaque à un des fondements de notre système de protection sociale. On est dans un rapport de force qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, quand même, un désaveu complet de ce gouvernement, et ça s'inscrit dans une période quand même globale de ras-le-bol général, et je pense que ça ne va pas s'éteindre, et au contraire, plus le gouvernement s'obstine, plus ça va renforcer la détermination. Moi j'y crois, en tout cas, nous allons nous battre à l'Assemblée pour traduire cette opposition et faire en sorte que cette réforme ne passe pas. Comment les carrières longues qui sont mieux traitées, les femmes ayant des enfants, on prend en considération cet aspect-là, ça ne suffit pas pour vous donner envie de voter cette réforme? Ah non, certainement pas, mais parce que c'est pas le cœur du problème, c'est le recul de l'âge de départ. Et donc c'est là-dessus que tous les Français et les Françaises sont contre. Donc effectivement, à la marge, je remarque quand même que c'est parce qu'il y a eu le travail d'explication et de pointer du doigt le problème que maintenant ils reconnaissent qu'il y a un problème avec les femmes, qu'elles vont être majoritairement désavantagées, qu'ils n'avaient pas pris en compte tous les aspects pour les carrières longues. Donc il y a au moins du bon dans le fait que nous ayons mené ce débat jusque-là, qu'il y ait eu des mobilisations, parce que ça les oblige à reconnaître petit à petit qu'il y a des problèmes. Et puis, je pense que le rapport de force va faire en sorte qu'ils vont finir par reconnaître que ça ne sert à rien de vouloir passer en force et de gouverner contre le peuple et effectivement abandonner cette mauvaise réforme. On va